Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube Le Certisseur. J'espère que vous allez bien. Même ceux qui ne vont pas bien, je vous souhaite d'avoir de l'audace, pousser à bout. Vous n'avez pas le moral, il faut aller bien, c'est tout. C'est un travail d'acharnement, c'est compliqué d'être motivé, je le sais, vous le savez. Acharnez-vous, c'est un travail sur toute une vie. Il faut persévérer. Bref, ce n'est pas la motivation qui va changer votre vie. Il faut... enfin oui, elle va changer aussi, suivant si vous êtes de bonne humeur ou mauvaise humeur. Tout peut virer dans un autre sens. Donc, c'est dans la tête que ça se passe. Soyez forts, soyez audacieux, persévérez, créez, allez de l'avant. Il faut... Je n'ai pas les mots... L'entrepreneuriat, c'est très compliqué. Autour de moi, beaucoup de gens veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, mais je leur préviens toujours, faites attention, c'est pas fait pour tout le monde. C'est vraiment pas fait pour tout le monde. Il faut avoir le courage d'aller de l'avant. Il faut aller dans des terrains compliqués. Il faut se prendre des claques dans le visage. C'est extrêmement compliqué. Voilà. Je débute avec une introduction pour la motivation. Mais la vidéo n'est pas dédiée à la motivation. La vidéo est sur la découpe. Dans une précédente vidéo, je vous ai parlé des types de fraises des années 60 à aujourd'hui. Donc, je fais beaucoup de découpes. Donc, c'est une étape où le certisseur est obligé de passer par là. Donc, on ressent tout de suite la différence de la qualité des fraises. Des fois, nous avons des fraises de moyenne qualité, des fois de plus haute qualité. Donc, on a un peu de tout. Donc là, aujourd'hui, j'ai vraiment fait une vidéo spéciale pour vous. Elles sont toutes spéciales pour vous, hein. Ne me comprenez pas différemment. Elles sont vraiment spéciales, rien que pour vous. Alors là, je suis sidéré, je suis waouh, impressionné. C'est une chance, c'est une première que YouTube puisse, comment dire, entendre ça. Voir, ben malheureusement, je ne peux pas vous faire voir, mais entendre, c'est ce qui compte. Là, ce n'est pas une étape pour voir. C'est une étape d'écoute. Pour les professionnels qui voient cette vidéo pourront comprendre ça. Donc, j'ai fait pas mal de découpes avec les fraises d'aujourd'hui, de l'année 2023, 22-23. Elles sont très bien, hein. Nous sommes de toute façon obligés d'utiliser ces fraises-là aujourd'hui, hein, puisque voilà, la qualité d'aujourd'hui, les normes d'aujourd'hui sont différentes. Mais là, je vous explique. J'ai une fraise des années 60, ici, des années 60, attention. Ça fait combien d'années? Je vous laisserai l'écrire. Nous sommes en 2023, j'ai une fraise des années 60. Je vous laisse faire le calcul. La fraise découpe comme du beurre. Comme du beurre. Et un ressenti, je pourrais pas, il n'y a pas de mots. Il faut le faire pour y croire. Je suis impressionné. Je suis impressionné. Si nous arrivions à sortir des, comment dire, des fraises comme ça aujourd'hui,
Ah, purée. Ah, je crois que les sertisseurs seraient aux anges. C'est incroyable. Je suis bluffé. C'est une chance inouïe de pouvoir découper avec ça. Sans forcer. Sans forcer. Tranquille. La fraise, elle va sans déraper. C'est impressionnant. Donc, comme je disais, la qualité de l'époque était différente. Aujourd'hui aussi, nous avons de la qualité. Nous avons beaucoup de machines performantes. Donc, on sort des choses incroyables, moins coûteux. Après, suivant la région, la zone, donc on peut aussi avoir des qualités moins bien. Mais on a quand même des choses incroyables aujourd'hui. Mais ce qui est impressionnant, c'est qu'à l'époque, on n'avait pas les machines d'aujourd'hui. Nous n'avions pas ces machines à commande numérique. 5 axes, 6 axes. C'est impressionnant. Comment ils ont fait ça? Sérieux. Je vous invite à venir essayer. Oh là là. C'est une première, ça. Je me demande si les sertisseurs d'aujourd'hui, ils ont des fraises encore de ces années-là. Sérieux. YouTube, merci pour cette vidéo. J'invite à ceux qui sont du métier, qui auront l'honneur et l'occasion de voir cette vidéo, de faire un commentaire. Peut-être aujourd'hui la chaîne est encore toute petite, mais un jour, quand la chaîne sera plus étendue, j'espère que cette vidéo arrivera à des autres professionnels pour qu'on puisse faire un échange et me dire est-ce que vous avez des fraises de l'époque. C'est incroyable. Vous devez me dire, mais qu'est-ce qu'il y a d'incroyable, quoi? Vous m'avez plusieurs fois entendu, je fraise, vous dites, mais c'est quoi, c'est le même bruit, c'est... Non, 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 non. Non, 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 pas du tout. Pas du tout. La réactivité, la dextérité, j'essaie de trouver les mots. C'est différent. Le bruit, le son aussi. Bon, en général, c'est très agaçant, hein. Vous avez vu, c'est... Quand on est en réel à côté d'un sertisseur, ça va, c'est pas très désagréable. Quand on est dans un atelier, on entend plusieurs sertisseurs qui font de la découpe, ça va. Mais quand vous êtes au téléphone, vous devez justement, là vous êtes peut-être à l'autre côté de la planète, à l'autre bout de la planète, pardon, vous écoutez ça, ça peut être désagréable, le son, l'écho sur l'haut-parleur. Mais ça relaxe aussi, moi j'adore. En général, j'adore faire la découpe. J'adore faire la découpe. Et là, c'est une autre partie de plaisir. C'est plus fin, c'est un bruit un peu plus fin. Ouais,
perception de la matière est aussi différente. C'est vraiment drôle. C'est cool. C'est vraiment cool. Ils ont dû se faire plaisir à l'époque, les sertisseurs, avec ces fraises-là. Cette performance quand même pour l'époque. Waouh, quelle douceur. Bon, on va continuer à découper. Voilà, je vous remercie. Donc, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une agréable journée. Je répète les mêmes parodies. Continuez à vous abonner, likez sur ma page Le Sertisseur sur YouTube. À bientôt.